La décision du gouverneur des Hauts-Bassins d'assainir le milieu éducatif dans sa région est commentée aujourd'hui par les journaux. Le rejet de la énième demande de liberté conditionnelle formulée par les avocats de Laurent Gbagbo intéresse aussi les quotidiens. La revue de presse est signée Tobom Evelyne Dabiré. C'est suite à des contrôles de conformité réalisés que le gouverneur des Hauts-Bassins a pris la décision de suspendre certains établissements scolaires, informe le quotidien. Pour le moment, ce sont 20 établissements préscolaires, 32 écoles primaires et 111 collèges et lycées privés ouverts sans autorisation dans les Hauts-Bassins qui ont été épinglés, informe ce journal. Mais comment peut-on autoriser l'ouverture d'une école primaire ou d'un établissement scolaire dans une cour d'habitation où on transforme les célibatoriums en salle de classe, s'interroge l'Express du Faso. Pire, constate ce journal, il y a des écoles qui s'ouvrent dans des magasins, des boutiques au bord des rues et cela n'offusque personne. Quel enseignement de qualité peut-on alors offrir à un enfant dans ces conditions-là, surtout que dans certaines de ces écoles, les enseignants ont à peine le BEPC, s'inquiète ce journal. Pour y mettre fin, les responsables des établissements concernés sont sommés de suspendre le recrutement entamé et de restituer aux parents d'élèves les sommes perçues, lit-on dans le quotidien. Faute de quoi, prévient un communiqué dans ce journal, ces établissements seront systématiquement fermés. L'Express du Faso revient à la charge, mais qui est-ce qui autorise les écoles à ouvrir leurs portes? Après analyse, ce journal pointe du doigt l'État qui l'accuse de ne pas prendre suffisamment ses responsabilités et la liste des 123 établissements épinglés à lire dans le quotidien. Autre sujet d'intérêt des quotidiens, la liberté provisoire refusée de nouveau à Laurent Gbagbo. C'est la quatrième fois même que cette demande lui a été refusée, s'interroge l'observateur Palga, qui répond dans la foulée « On ne les compte même plus ». Pour la CPI, sa détention est la seule mesure qui garantit sa participation au procès, rapporte le pays. En rappel, 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité ont été retenus contre Gbagbo, à savoir meurtre, viol, tentative de meurtre et persécution, écrit l'observateur Palga.